13 partis d'opposition tchadiens se sont réunis lors d'une assemblée pour discuter des élections législatives prévues le 29 décembre. Au cours de cette rencontre, plusieurs points de contestation ont été soulevés, notamment l'absence des conditions garantissant une élection libre et transparente. Les partis dénoncent le manque de révision du fichier électoral et l'absence d'un découpage équitable des circonscriptions. En conséquence, ils ont décidé de boycotter les élections. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé le samedi 12 octobre sur son compte X la prolongation de la coopération militaire entre la RDC et l'armée ougandaise. Cette collaboration, entamée le 30 novembre 2021, vise à lutter contre les rebelles des forces démocratiques affiliés à l'État islamique et accusés d'être à l'origine des massacres dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La décision a été prise après une réunion d'évaluation des opérations militaires tenues le 10 et le 11 octobre à Kinshasa entre les chefs d'état-major congolais et ougandais. Le samedi 12 octobre, la capitale soudanaise Khartoum a de nouveau été le théâtre d'une attaque meurtrière, frappant cette fois le principal marché de la ville. Cette offensive survient au lendemain d'une attaque contre une mosquée qui avait déjà fait de nombreuses victimes. Le bilan fait état de 23 morts et plus de 40 blessés. Les combats opposant des forces du général Abdel Fattah al-Burhan et celles du général Mohamed Hamdan Daglo paralysent de plus en plus le Soudan, empêchant la population de travailler. L'ONG Médecins sans frontières a lancé un appel urgent aux belligérants pour qu'ils épargnent les civils et permettent un accès humanitaire dans les zones de conflit où la population soudanaise vit un véritable enfer.